Ah putain, je me suis pas lavé les mains après avoir pissé, fait chier. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Bienvenue tout le monde pour ce DeFi Actu du 30 septembre 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal d'actu pour aujourd'hui et on commence par les frais sur Ethereum. Cette semaine, enfin plutôt la semaine dernière, Ethereum a généré 45 millions de dollars de frais, atteignant un nouveau sommet depuis juin. Bon, c'est pas très étonnant, j'en ai parlé dans un DeFi Actu plutôt récent. L'activité est repartie à la hausse du côté d'Ethereum. Ah ça y est, ça commence à manquer ces jours où on avait un GY où les transactions coûtaient à peine 1 dollar sur Ethereum. Bon là c'est du passé déjà et c'est peut-être parti pour durer quelques temps. Ces frais élevés sur Ethereum, faudra attendre sûrement le prochain bear market, qui sait. On verra bien. On a aussi Elon Musk qui nous fait du Elon Musk. Ceux qui étaient là en 2021, vous vous en souvenez, Elon Musk faisait régulièrement des tweets à propos de Dogecoin ou parfois de Bitcoin. Et ben voilà, en ce moment, il pousse à fond cet acronyme Doge pour Department of Government Efficiency. Donc en bon français, on traduirait ça par le ministère de l'efficience. Mais évidemment, en français, ça marche pas bien puisque le but, c'est juste de faire un acronyme Doge, comme le Dogecoin. Je me demande si ça va finir par avoir un impact ou pas sur ce token. Mais voilà, Elon Musk back again, comme en 2021. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après Elon Musk, c'est une news autour de Donald Trump. On a World Liberty Financial, donc la plateforme backée par Donald Trump, qui ouvre ses whitelists. Alors a priori, c'est ouvert à tout le monde, même en dehors des États-Unis. Pour le coup, la whitelist m'intéresse pas du tout, je vais pas aller dessus. J'attends que ce soit ouvert publiquement, on va dire, pour aller voir ce que ça donne et me faire un avis. Peut-être qu'il y aura des trucs à farmer là-bas, mais honnêtement, je pense juste regarder un petit peu par curiosité. Je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin. On a FTX ensuite, j'en parle jamais de FTX, tout simplement parce que je suis pas impacté par le crash qu'il y a eu en 2022. J'ai failli dire 2021, mais non, c'était en 2022. Du coup, 230 millions de dollars versés aux actionnaires. Donc forcément, les utilisateurs sont pas contents parce que habituellement dans une faillite, comme le dit Cryptost, c'est les créanciers et les utilisateurs qui récupèrent en général des fonds en premier. Ce choix a été révélé il y a quelques jours seulement et normalement on aura une nouvelle audience le 7 octobre où cette fois-ci il y aura 5,5 milliards de dollars en jeu. Donc ça continue son petit bout de chemin, l'affaire FTX, et de ce que j'ai vu de loin, ça a l'air de s'être pas si mal fini pour ceux qui avaient des fonds sur l'exchange. Après, peut-être que je passais à côté de plein de choses, je vous avoue que j'ai pas du tout suivi, donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Préparez-vous à voir des gens partager leur ATH wallet, préparez-vous de vous sortir comme un génie après un x10 alors que quasiment tout pump autour de vous. Bienvenue dans le zoo. Bon, c'est limite si j'ai pas dit bienvenue en bull run. On sent que l'euphorie est de retour sur le marché, je le sens un petit peu aussi sur mon audience, sur les dernières vidéos, les scores ont explosé. Je sais pas si c'est le contenu qui plaît de plus en plus, peut-être que, je sais pas, j'ai fait les bons sujets, j'ai pas l'impression, je mets toujours autant d'amour dans chacune de mes vidéos, donc des fois j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose en particulier, donc j'ai plutôt la sensation qu'il y a du monde qui s'intéresse, enfin un peu plus de monde qui s'intéresse à la crypto, à la DeFi, donc vous êtes les bienvenus, évidemment, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, faites ce que vous voulez. Bref, voilà, c'est juste un petit post pour dire que l'euphorie revient et généralement c'est le genre de signe qui ne trompe pas. Quand vous allez voir des gens partager qu'ils sont en ATH wallet, donc que sur leur wallet ils ont jamais eu autant d'argent auparavant, c'est rarement signe qu'on est sur les points bas de marché. C'est évident, mais bon, quand il y a ce genre de post, ce genre d'ego trip, voilà, c'est généralement signe qu'il faut commencer à prendre des profits, et encore parfois fallait même déjà avoir pris des profits quand vous voyez ce genre de post. L'autre post que j'ai fait, du coup, lui il y aura un intérêt à les lire parce que je vais pas le passer en entier dans la vidéo. J'ai fait un thread évidemment humoristique qui vous explique comment ne plus payer d'impôts sur ces cryptos avec une technique simple. La technique, c'est de perdre tout son argent sur les cryptos, puisque si vous ne faites pas de plus-value, eh bien vous ne payez pas d'impôts. Alors je vous donne juste 2-3 petits trucs du thread pour vous donner envie d'aller
d'aller le voir plus en détail, je vous mettrai le lien dans la description. La première option pour perdre de l'argent facilement, c'est le groupe privé payant. Là, les risques de perte sont de 8 sur 10, hein, c'est mon estimation. La vitesse des pertes, 6 sur 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le trading de Memecoin, on a le casino, hein, le classique. D'ailleurs, j'adore le post que j'ai fait autour du casino, puisque voilà, vous restez paisiblement chez vous, hein, pour aller sur ces plateformes de casino en ligne, vous vous installez à des tables virtuelles qui sont tenues par des équipiers polyvalents, hein, comme au McDo, qui aiment tellement leur travail qu'ils font des heures sup non rémunérées. Il n'y en a pas beaucoup, hein, qui feraient ça pour pour leur employeur. Certains dorment même sur place, probablement par dévotion. Voilà, donc si ça vous intéresse de savoir comment perdre facilement votre argent pour ne pas payer d'impôts, eh ben je vous mettrai ce thread dans la description. Bien évidemment, c'est humoristique, je préfère le dire quand même, on sait jamais. On a Sizi qui est libre aussi, hein, bonne nouvelle, voilà, après 119 jours de prison qui étaient clairement pas mérités, hein, à mon âme la vie, hein, Sizi il a juste été envoyé en prison parce que Binance s'est développé trop vite. Donc oui, hein, du coup comme Binance s'est développé trop vite, niveau régulation c'était pas trop ça, mais bon, si les gens étaient pas passés par Binance, ils seraient passés par d'autres plateformes, puis il y en a plein d'autres aujourd'hui qui, hein, voilà, niveau régulation sont pas terribles du tout. Petite mention à ça, il n'y a pas de mauvaise nouvelle pour aujourd'hui, mais j'ai juste vu ça passer sur Twitter, ça m'a fait marrer. Il y a une adresse de Cefu qui a déposé des tokens sur Binance, et ceux qui n'ont pas vu mon enquête autour de Binance, vous ne comprenez pas pourquoi c'est rigolo, pourquoi c'est drôle de voir Cefu qui dépose des tokens sur Binance. Voilà, je vous en dis pas plus, fallait voir l'enquête pour comprendre ce qu'il y a de marrant dedans, c'est plus une anecdote, hein, qu'autre chose, il n'y a pas grand chose à en tirer de ce dépôt. Il y aurait eu du Bitcoin ou du Solv BTC, j'aurais peut-être interprété le truc différemment, mais là ça a pas l'air d'être grand chose de spécial. Donc, pas de mauvaise nouvelle du jour, on enchaîne avec les levées de fonds du jour. Il y en a 3 qui m'ont tapé dans l'œil. La première c'est Meshmap, un projet décentralisé de mapping 3D. Honnêtement je suis pas sûr de voir l'intérêt d'avoir une plateforme comme ça décentralisée. Après ça me rappelle un petit peu les alternatives avec des gros guillemets qu'on a eu à Twitch il y a pas si longtemps. Je crois que c'était Theta, il y avait Livepeer aussi, un truc comme ça. Donc des projets qui tentaient de faire un Twitch décentralisé où le but c'est qu'il n'y a pas une seule entité qui encode les flux vidéo, c'est fait de manière décentralisée et on crée un token évidemment pour pouvoir récompenser les gens qui apportent de la puissance de calcul. J'ai jamais été trop convaincu par ces modèles-là personnellement, donc là je pense qu'on a un projet qui va essayer de faire plus ou moins la même chose sur le mapping 3D parce que la 3D c'est quand même quelque chose qui demande pas mal de ressources, donc pourquoi pas avoir une version décentralisée qui permet de faire des rendus, probablement, j'en sais rien, c'est que ma propre interprétation de pourquoi ce projet pourrait avoir besoin de lever des fonds. Ensuite on a Mine Network qui a levé 10 millions de dollars, on n'a pas Binance dans les investisseurs, par contre on a Binance dans les farmers, hein, puisque la grosse majorité des fonds qui étaient déposés sur Pencils Protocol, ils servaient à farmer des points aussi sur Mine Network, et voilà. Encore une fois, je l'ai dit dans mon enquête sur Binance, je suis sûr que c'est Binance qui est derrière ces adresses, et du coup ils ont farmé des points comme des gros cochons, donc tu m'étonnes qu'ils ont pas besoin d'être parmi les investisseurs. Et en petit dernier, voilà, encore une levée de fonds what the fuck, Second Life, une plateforme de métaverse. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas vu le terme de métaverse, déjà ça fait quelque chose. Ils ont levé 12 millions de dollars, et j'ai pas connu le jeu à l'époque, hein, mais voilà, hein, les plus anciens, bon pas nécessairement les plus anciens, mais hein, ceux qui seront déjà plus âgés que moi, ça vous parlera, le nom vous parle déjà. Second Life, ça vous dit pas quelque chose? Voilà, Second Life c'était le métavers avant le métavers, donc je sais pas si c'est affilié à Second Life ou si c'est juste une autre entité qui essaye de surfer un petit peu sur la popularité de Second Life. Voilà, là ils ont juste remplacé le F par un V. Bon, on verra bien ce que ça va donner, ils ont levé 12 millions de dollars. On enchaîne les news et j'ai envie de tester un mini format dans le format d'actualité. Des fois, il y a plein de petites news autour de la DeFi qui sont pas hyper pertinentes et que soit je décide de passer et je trouve que ça apporte pas beaucoup de plus-value, donc des fois je les retire au montage ou alors je les laisse mais j'essaye de passer rapidement, ou soit c'est des news que j'évince complètement, pourtant ça pourrait peut-être intéresser 2-3 personnes. Donc je
me suis dit, je vais tenter un truc, la Minute DeFi. Donc je vais passer quelques news, entre 5 et 10 news on va dire, je vais vraiment juste les citer, je vais passer dessus, le but c'est de faire ça assez vite, parce que c'est des news qui n'ont pas besoin que je m'attarde beaucoup plus dessus. Je testerai un petit peu le format, si je le trouve sympa, si vous le trouvez sympa, je le continuerai, sinon si c'est pas très intéressant, bah tant pis, hein, je ferai comme avant, ou je trouverai peut-être d'autres alternatives. Première news de ce premier Minute DeFi, on a le Easy ETH qui va bientôt être listé sur AAV, alors plus précisément sur la branche Lido Finance, vous le savez peut-être, maintenant il y a plusieurs marchés sur AAV. Ensuite, on a le listing d'Eigenlayer qui est officialisé pour demain au moment où je fais ma vidéo, donc pour le 1er octobre à 7h du matin en France. Si vous êtes dans d'autres pays, je vous laisse faire la conversion par rapport à où vous êtes. Donc ce sera listé sur plein d'exchanges, hein, notamment Binance et Coinbase. Il y a pas mal d'attentes du marché autour de ce projet. On a le Japon qui envisage de réduire les taxes sur les crypto-monnaies. Actuellement, on est à quelque chose d'abusé, je crois que c'est 50% d'imposition et ça pourrait descendre à 20% il me semble, plutôt pas mal. On a Bithumb, l'un des principaux exchanges de Corée du Sud, qui étudie la possibilité d'une introduction en bourse sur le Nasdaq américain. Un peu de retour sur la DeFi cette fois-ci, on a Karak qui lance son compte fondation. Généralement, quand on a des protocoles qui lancent un compte de fondation, c'est que l'airdrop arrive bientôt, donc Karak pourrait bientôt lancer son token. On a Jumper qui, il y a une semaine à peu près, a lancé une nouvelle campagne d'incentive autour de Rootstock. Je trouve l'écosystème un peu éclaté, donc je m'y suis pas intéressé, mais il y a moyen de récupérer quelques rewards et il y a même des tirages au sort pour gagner des Pudgy Penguins. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On a 94% des adresses Bitcoin qui seraient en profit. Et la dernière petite news de cette minute DeFi, c'est Rabi Wallet qui intègre la blockchain Lisk, inconnu au bataillon pour ma part. C'était intense tout ça, on revient sur la suite des actualités, un peu plus calme cette fois-ci. On a Magic Eden qui confirme l'arrivée de son airdrop. Pour le coup, je n'ai pas du tout farmé Magic Eden, donc je pense pas être éligible. Mais ils vont faire un petit peu comme Jupiter. Jupiter, avant d'airdropper leur token, ils avaient airdroppé un memecoin qui avait plutôt bien performé d'ailleurs, hein. C'était plutôt intéressant. Et puis même avant qu'il performe, sa valeur au lancement était pas dégueu, hein. C'était un airdrop qui était vraiment pas mal. Bah là, a priori, il y aura un token de test qui sera lancé avant le token officiel, donc potentiellement un double airdrop pour ceux qui auront farmé du côté de Magic Eden. On enchaîne avec LayerSwap qui permet maintenant de bridger de l'Ethereum depuis ou vers la blockchain Fraxtal. C'est plutôt intéressant parce que jusqu'ici il n'y a pas trop de bridge qui existent vers Fraxtal, et ce qui m'intéressait le plus autour de ce post, c'est sur l'image. On voit la comparaison des frais entre LayerSwap, Squid et Orbiter. Alors pour Squid, il n'y a pas particulièrement de frais, c'est juste qu'il y a un écart de prix quand on envoie des liquidités vers Fraxtal. Par contre, Orbiter, les frais sont juste abusés, hein. La plateforme prend 67 $ sur un envoi d'un Ethereum de Fraxtal à Arbitrum. Et du coup, j'en profite pour faire un petit rappel, c'est de faire attention à pas se faire farmer par certains protocoles. Certes, on n'est pas à quelques centimes près parfois, on peut se permettre de payer un peu plus cher pour farmer des airdrops, mais payer plusieurs dollars de plus pour farmer des airdrops, ça vaut clairement pas le coup. Il y a un moment, il vaut mieux passer par un bon bridge plutôt qu'un bridge qui a juste la promesse de vous apporter des points. C'est le cas pour Orbiter, mais aussi pour All2 ou n'importe quel autre bridge qui vous ferait le coup de vous mettre des frais plus élevés, hein, mais que ce soit soi-disant compensé par un airdrop. D'ailleurs, je sais pas du tout où ça en est du côté d'Orbiter, je crois qu'ils ont toujours pas lancé leur token. Bref, Orbiter, c'est un sujet à part. On a Suiplay qui nous a fait un contre son camp d'après moi. Alors Suiplay, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, ils sont en train de lancer une console sur Sui, a priori, enfin ce sera une console physique mais en rapport avec l'écosystème Sui, et il reposte un truc assez intéressant. On a le gouverneur de la Californie qui a signé un truc qui force les stores à admettre que les joueurs ne détiennent pas réellement les jeux ou les films ou n'importe quelle chose qu'ils achètent de manière digitale, c'est juste un droit de licence, et honnêtement c'est une très bonne chose, hein. Ça devrait déjà être le cas dans tous les pays je pense, hein. Quand vous achetez quelque chose de digital, eh bien vous le détenez tant que la plateforme est encore existante, hein. Sauf que Suiplay
il nous reposte ça en disant que quand on détient quelque chose on-chain, on le détient réellement, sauf que c'est faux. Les blockchains, c'est le même problème. Quand il y aura plus de validateurs pour faire tourner la blockchain, eh bien les jeux que vous détenez, les films ou n'importe quoi, ciao, ça n'existera plus. C'est pas parce que c'est sous forme de NFT que ça change tout. Il faut pas l'oublier ça. Certes, le support du NFT, dans certains cas, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée, mais c'est juste une amélioration du format digital. À aucun moment ce sera mieux qu'un format physique qui, tant que vous l'avez entre les mains, vous pourrez l'utiliser. Bref, petite parenthèse à part, on s'éloigne un petit peu du sujet de la DeFi, mais bon voilà, le gaming c'est un truc qui me tient à cœur, et du coup je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit par Suplay. Alors peut-être que je sais pas exactement comment ça fonctionne sur la blockchain Sui, mais je suis quasiment sûr que s'il y a plus de validateurs demain sur Sui, tout ce que j'avais sur la blockchain, ça n'existe plus. Pour terminer cette vidéo, le classique mème du jour. Alors là c'est un petit peu curieux puisque mon mème du jour c'est la blockchain Sui qui a atteint 1 milliard de TVL. Si vous regardez assidûment les DeFi Actu, vous savez que j'en ai déjà parlé il y a quelques jours. Tout simplement parce que sur DeFi Lama, j'active le liquid staking. Donc ça veut dire que je prends en compte les protocoles de liquid staking. Ça peut faire un petit peu de doublon parce qu'il y en a certains qui déposent sur le protocole de liquid staking et qui vont ensuite déposer leur LST sur un autre protocole pour aller farmer sur la DeFi. Ça se fait beaucoup, du coup ça a tendance à gonfler un petit peu artificiellement la TVL, mais je trouve ça plutôt cohérent de le prendre en compte parce que il y a toujours la majorité des adresses qui font dormir leur token, leur LST sur leur portefeuille, donc je trouve ça un peu bête de pas les prendre en compte. Donc c'est pour ça que j'ai passé le 1 milliard de TVL en avance, mais là ce qui est drôle, c'est que Sui l'a partagé, on a atteint 1 milliard de TVL source DeFi Lama, donc je suis sûr à 100% que ça ne prend pas en compte le liquid staking, et on a Aedal Protocol qui a reposté le truc en disant que c'est huge et qui sont contents de faire partie de ça. Sauf que Aedal, c'est un protocole de liquid staking. Donc certes, ils sont sur l'écosystème Sui, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils sont pas comptabilisés dans les 1 milliard de TVL, et c'est pour ça que c'est le mème du jour. Ça m'a fait marrer de voir un protocole de liquid staking qui est content d'en faire partie, alors qu'il n'est pas comptabilisé. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.